Hey Joe, on va commencer par... hier, on vous a beaucoup parlé des travaux reliés au tramway. Ça va être le chiard. J'ai le goût de remettre sur la place publique l'expression chiard. J'aimais ça hier, Kat. Le chiard. Tu sais, le chiard relié au tramway. Moi, j'aime bien l'expression anglaise shit show. Shit show, oui. ouais. Mais c'est sûr, c'est moins québécois. Ça peut être ça. C'est pas français. Chiard, ça se dit tellement bien shit show. On l'a quand même bien adopté, là, le terme shit show, là, collectivement parlant. Moi, je pense que ça devrait être dans le Larousse. Oui, sauf que Oui. un shit show, c'est plus quelque chose qui, je sais pas, qui est mal fait. Comme là, c'est des travaux qui sont quand même prévus et tout ça. Qui vont créer un shit show, peut-être, oui, dans la circulation. Joe, tu as des nouveaux détails concernant le transport en commun. Parce que, évidemment, on les voit venir. Puis ça a commencé cette semaine quand ils nous ont dit que René Lévesque allait être complètement fermé. De l'université à la colline parlementaire, pensez à ça. On sait ce qu'ils vont nous dire, là. Prenez le transport en commun et tu n'as plus de détails concernant les options de transport en commun puis les changements au parcours Métrobus, entre autres, qu'on va devoir vivre avec. Oui, il y a une présentation qui a été envoyée aux employés du RTC pour leur expliquer ce qui était pour se passer puis les changements qu'on va apporter. Une présentation PowerPoint dont j'ai obtenu copie. Et là, le premier paragraphe, on dit « Un réseau de transition pour relever un défi historique ». Je te lis quelques passages. La Ville de Québec s'apprête à vivre une transformation majeure avec les travaux liés au tramway, Tramcité, qui prendra forme plus que jamais dans les mois à venir. Et là, un peu plus loin, on dit le RTC doit déplacer ses parcours afin de libérer l'espace, assurer la fluidité des déplacements et améliorer l'expérience client. En tout, 75% des parcours seront affectés, incluant 100% des services Métrobus, Express et couche-tard, ainsi qu'environ 40% des parcours réguliers le bus. Et là, on poursuit en disant, puis là, vous allez voir pourquoi je veux absolument lire ce petit passage-là. Il y aura de possibles impacts sur la clientèle. Écoutez ça, là. Il y aura de possibles impacts sur la clientèle, mais nous travaillons en étroite collaboration avec la Ville de Québec pour faciliter la fluidité du service. Ça, dans le fond, c'est ce qu'on va savoir à 13h. Là. La conférence de presse que la Ville va faire pour expliquer comment ça va se passer, les mesures d'atténuation et tout ça. Avant de vous parler des changements comme tels, je veux vous faire entendre un extrait audio parce que dans le document que j'ai reçu, il y a un petit code QR. Dans le fond, ça dit, si vous voulez une explication là, vocale, on a une employée au RTC qui a fait une petite vidéo là, où tu la vois, elle, en carré, là, puis là, elle passe la présentation, puis elle explique, puis elle commente un peu, tu sais. Okay. Il y a du commentaire ajouté, là, c'est pas, mettons, parce que... Oui, elle décrit, là. Fais pas juste le lire, là, tu sais, elle décrit. Puis il mettait même le nom de l'utilisateur puis le mot de passe. Je me suis dit, coudonc, je vais me brancher. C'est une vidéo de 9 minutes, mais il y a un extrait particulier que je vais vous faire entendre parce que, je vous répète la phrase qu'on dit ici, il y aura de possibles impacts sur la clientèle, mais nous travaillons en étroite collaboration avec la Ville de Québec pour faciliter la fluidité du service. Écoutez maintenant l'employé du RTC faire la description de ce qui nous attend. Les impacts, justement, que le chantier va avoir sur le service, on parle notamment de retards qui vont être très importants, donc d'une certaine manière des annulations de voyages. La clientèle va être sur le trottoir et va malheureusement subir ces annulations-là. On peut penser notamment à des modifications fréquentes de services selon la mobilisation des entraves à travers le temps. Il pourra y avoir des détours de longue durée. Donc, une perturbation pour la clientèle, peut-être l'information dans les outils qui ne sont pas nécessairement à jour, des changements d'habitude de déplacement pour la clientèle et une perte de confort à bord. Et nécessairement, tout ça va avoir des coûts supplémentaires importants pour le RTC sans nécessairement avoir une bonification de service. Des coûts supplémentaires. Ah, tiens donc. Ça donne le goût. La perte Elle de vend bien. confort à bord, là, c'est parce qu'il va y avoir moins d'autobus, donc plus de monde dedans? Ouais, j'imagine. Le monde la façon qu'elle dit, fait que du monde qui vont attendre sur le les trottoirs. Oui. Mais je retiens aussi c'est cauchemardesque. les coûts. Hein. Puis là, on va tout faire pour nous cacher des coûts carrément. Là, au fil du processus de la construction du tramway, il va falloir tout mettre ça quelque part aussi. Là, ce que ça va coûter de plus au RTC, les travaux. Personne ne nous a jamais parlé non plus des coûts d'opération là, du tramway qui vont être payés par le RTC. Là. Ce que je trouve affolant là-dedans, là, c'est que, je m'excuse, là, mais on va le dire
comme c'est, là, les gens qui prenaient le transport en commun tous les jours, là, Oui. vous êtes des guerriers de la vie en général. Là, Faut vouloir, honnêtement. oui, mais c'est ça. Puis pour vrai, là, je le dis vraiment pas de manière péjorative, vous êtes des guerriers de la vie. Là. Oui. Timez toute votre routine sur l'heure du prochain autobus, puis là, attendre, puis là, le fret, puis là, d'un arrêt à l'autre, puis le transfert, puis ça. Vous êtes déjà des guerriers de la vie du quotidien. Oui. Puis là, ça va être ça, votre nouvelle réalité. Là? Non, mais c'est attendre plus sur que le ça. trottoir, perdre le confort. Je suis là. C'est oh, qu'ils vont mon vous Dieu. dire, à vous, les automobilistes, pour pas trop perdre de temps, ben prenez l'autobus. Puis on va devoir endurer tout ça aussi, là, comme automobiliste, à qui on va demander de prendre l'autobus aussi. Puis il y en a peut-être qui vont le faire. Qu'est-ce qui va être mis en place? Les parcours 800 et 801 Métrobus sont fortement modifiés et on crée le Métrobus 805. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si je regarde dans le document, les Métrobus 800 et 801 vont continuer de desservir la colline parlementaire, mais leur trajet va être modifié pour se terminer dans le secteur du Grand Théâtre, à l'intersection des rues de l'Amérique française et Jacques Parizeau. Donc, la 800 et la 801 ne se rendront plus jusqu'au terminus Marly. On comprend que ça freine sec au Grand Théâtre. Là. Ça part du parc Victoria, ça arrête au Grand Théâtre. Là, au Grand Théâtre, vous allez débarquer et vous allez correspondre avec la nouvelle 805. C'est le fun, ça, une nouvelle appellation à insérer dans notre vocabulaire. Métrobus 805 va assurer la desserte de la Grande Allée jusqu'au terminus de Marly. Il va relier le terminus Paris-Victoria en Basse-Ville au terminus de Marly à la pointe de Sainte-Foy. Il y aura une fréquence de passage variant entre 5 et 15 minutes selon le moment de la journée. Et par où il va passer? La 805 va circuler en Haute-Ville par la Grande Allée, puis rejoindra Sainte-Foy en passant par la cité universitaire, le boulevard Hochelaga, la route de l'église et le chemin des 4 bourgeois. Sinon, dans les autres changements, c'est ça, on dit des déplacements des trajets. René Lévesque va être très entravé par les travaux. On prend la peine de mettre un trait, très entravé par les travaux. Redéploiement La sur mer a Grande dit Allée. Presque plus de circulation. Oh, oui, c'est ça. Redéploiement sur Hochelaga. Ça c'est une autre affaire sympathique. On sait que déjà, ça peut être très compliqué sur Hochelaga. Redéploiement sur Hochelaga pour compenser la perte des mesures préférentielles sur Laurier. Donc, le fait qu'ils vont être obligés d'être déviés sur Hochelaga avec des voies réservées et des feux prioritaires. Donc, il n'y a déjà pas beaucoup de place sur Hochelaga et là, il va y avoir des voies réservées pour les autobus. Donc, ça le mérite d'être clair. Il ne faut pas le sugar-coaté, comme on dit en anglais. Là. Hochelaga, là, ça va être l'asile aux heures de pointe. Tu sais, Hochelaga, souvent, là, à l'approche de la bretelle pour aller prendre les ponts là, dans le coin d'Henri IV, aux heures de pointe, c'est l'asile, imaginez. Avec tout le trafic de Laurier puis la voie réservée d'autobus, ça va être épouvantable. Quelqu'un nous dit, alors moi, je livre en ville au secours. Je pense changer de job. Je vous salue déjà. C'est déjà compliqué de livrer en ville. Là. Je vous vois travailler. C'est déjà très, très compliqué avec le peu d'espace. Les automobilistes impatients. Je vous admire, les livreurs. Quelqu'un nous dit, avez-vous encore l'extrait de la bombe qui dit « Personne n'aime ça, le transport en commun » et que je m'en rappelle. On n'a pas l'extrait dans la banque, mais je l'ai dans ma tête parce que j'étais là quand il a dit ça. Je me souviens très bien. Régis Labaume avait dit ça en 2013 à la campagne municipale au Capitole. Je me souviens, j'étais assis dans les estrades du Capitole. Il était contre David Lemelin. Et il avait dit, présentez-moi quelqu'un qui rêve de prendre le transport en commun. Moi, y parler. OK? Et il y a 3-4 ans, j'ai écrit 2000 mots dans un livre sur le tramway, un livre qui a été écrit par un expert de l'Université Laval, Jean Dubé. Et je commence mon 2000 mots, ma postface avec cette déclaration-là de Régis Labaume qui avait dit ça en 2013 pour se faire élire, parce que Lemelin proposait un tramway et Régis, lui, proposait pas de tramway. Il avait même dit, présentez-moi quelqu'un qui rêve de prendre le transport en commun, puis moi, il parlait. Donc, il y avait eu un bon changement de position là-dessus pour monsieur Labaume. Merci, Joe, pour ces détails-là.